salut, bolo ou encore hola comme on le dit ici en Espagne. Nous sommes à Barcelone au compte de la Fédération gabonaise de handball pour la participation d'une de nos équipes cadettes, le pôle cadet, qui participe comme ça au tournoi international de Saint-Esteve qui se déroule ici à Saint-Esteve bien sûr. Nous sommes toujours à Barcelone. Nous recevons le coach Mbini. Bonjour coach. Bonjour. Vous êtes le coach du pôle cadet depuis combien de temps déjà? Merci. En fait, depuis 2012, j'ai reçu la responsabilité, du moins l'engagement, l'autorisation de Madame la Présidente de gérer, du moins encadrer les jeunes du pôle cadet. J'avais commencé au retour du stage de Dakar. J'ai eu le premier groupe qui présentement fait partie de la sélection Espoir du Gabon. Nous avons passé une année ensemble et l'année suivante, parce que tout ce groupe était sorti du pôle, l'année suivante, à l'issue d'un tournoi des écoles où il y a eu la détection, un certain nombre de jeunes qui font partie de ce groupe actuel-là a été retenu et c'est depuis là que nous avons la responsabilité de gérer ce groupe. D'accord. On a pu constater que le groupe du pôle cadet se divise un tant soit peu en deux groupes. C'est-à-dire il y a les U16 et les U17. Parce que avant de participer à la compétition proprement dit dont on en parlera, vous étiez en Italie. Oui, ce qu'il faut souligner, c'est que la fédération, du moins la présidente, a une vision. La vision, c'est de former la nouvelle élite du handball gabonais. Et cette élite, pour qu'elle soit mieux formée, il faut des structures. La structure qu'elle a eu à mettre en place, qui fait aujourd'hui, qui regorge la troisième génération depuis qu'elle est là, c'est le pôle cadet. Mais le pôle cadet, ici, a des objectifs. L'excellence. L'excellence, ça veut dire on ne prend que la pointe et les éléments qui ont le potentiel pour faire la performance au haut niveau. Alors, nous ne sommes pas au pôle cadet en train de faire un travail de masse où l'on regroupe tout le monde. On ne prend que la pointe. J'insiste sur ce mot en disant que même quand vous avez dans les meilleurs du pays, on va encore sélectionner pour qu'on ait l'élément pur. Alors, il se trouve qu'au pôle cadet, le recrutement s'est effectué entre la tranche d'âge de 12 ans jusqu'à 14 ans. 12 ans, 14 ans, c'est deux âges différents. Parce qu'il y a deux âges différents, ils ne reçoivent pas le même projet de formation, le même travail. On tient compte simplement de la croissance de ces enfants-là. C'est pourquoi, quand vous l'avez bien vu et vous l'avez bien dit, là, présentement au pôle, nous avons deux groupes. Un groupe qui est en train de monter et un autre qui est plus avancé. Nous ne pouvons pas les mélanger parce qu'il y a d'abord un problème de rapport de force et de maturité psychologique. La maturité psychologique ici, c'est comment l'enfant perçoit le message. Dans ce que l'éducateur donne, si cet enfant, en lui disant par exemple, monsieur, je veux que vous fassiez un tir, un dribble, un tir, qu'il arrive à le réaliser, ça veut dire qu'à un moment donné, sur le plan psychologique, cet enfant perçoit et arrive à... Et là, on parle alors de maturité. Donc, en tenant compte de tous ces petits critères, on a jugé utile de diviser le groupe pour ne pas sacrifier ceux qui sont déjà aptes à réaliser ce qu'il faut. Parce que dans le domaine du sport, quand un fort croise tous les jours un faible, pendant que le faible est en train de gagner, le fort perd. Et pour éviter cela, nous avons divisé le groupe à deux. Ok, mais ce groupe, les U17, je vais d'abord parler d'eux. Est-ce que vous pensez que ce groupe est prometteur? Le potentiel y est. Il y a du potentiel. Le potentiel, c'est un terme qui veut simplement dire que les enfants ont le pouvoir, ils ont les éléments, ils ont le don, ils ont le talent. C'est dans le domaine du sport. Il y a du talent. Maintenant, comment faire pour que ce talent soit perpétuel, soit perceptible, soit vu de tout le monde?
ce sont les moyens dont on a besoin. Les moyens, c'est ça déjà le pôle cadet. Les moyens, ce sont les séances d'entraînement que l'on leur donne. Les moyens, c'est ce voyage que Madame la Présidente a pu donner. Parce que en venant participer à cette compétition, honnêtement, ça nous a donné toute la latitude et toute l'aisance de bien évaluer, confronter les objectifs que nous avons déterminés tout au départ à la réalité des résultats qu'ils ont eu à engranger ici. Cependant, il faut se mettre un peu sur la réserve en disant le processus de formation d'un jeune joueur, le terme processus veut simplement dire le long terme. Process, ça vient de l'anglais, c'est long terme. Donc il faut être patient. Mais je dis bien qu'il y a du potentiel, il y a le talent. Et ce talent-là, au moment opportun, va forcément nous donner des satisfactions. D'accord. Donc, on peut se dire que c'est la première sortie des jeunes à l'international ou ils ont déjà participé à certaines compétitions? Non, c'est la première. C'est la première sortie. La première sortie, lors de la première sortie, il y a cette envie et cette volonté, c'est ce qui m'a fait plus plaisir. La volonté et l'envie de jouer, cela démontre que nous sommes dans le bon chemin. Alors, on va parler de la compétition proprement dit. Oui. Vous êtes arrivé ici en Espagne, plus précisément à Barcelone, à Saint-Esteve, pour participer au tournoi international de Saint-Esteve Escofires. Oui. Pensez-vous déjà comme ça que les jeunes étaient fin prêts pour participer à ce tournoi? J'avoue que je ne vais pas me montrer prétentieux, mais je suis de nature je suis de nature quelqu'un qui fait partie des adeptes d'un certain philosophe, Descartes. Descartes, quand je découvrais en terminale, dans sa façon de voir les choses, il dit qu'à chaque fois que l'on est face à un problème ou à une situation, il émet le doute. Quand je venais, j'avais des doutes, même si de toute l'année, nous avons travaillé des choses. Nous avons travaillé sur la défense, nous avons travaillé sur l'attaque, nous avons travaillé sur un peu des éléments de prise de décision, donc sur le plan mental, comment s'engager. Mais entre la théorie et la pratique, il y a souvent un fossé. Et c'est là où on émet le doute. Mais cela ne veut pas dire que je ne croyais pas en eux, parce que je sais que cela m'a valu déjà des discussions où je disais il ne faut pas que l'on néglige ce groupe-là, sinon nous allons les perdre en mi-chemin. Je ne les voyais pas, honnêtement je ne les voyais pas accéder en finale, mais par contre je savais qu'ils allaient en poule au moins engranger 2 à 3 victoires et pourquoi pas arriver en demi-finale. Mais la finale ici n'est que comment on appelle ça, c'est je voulais dire c'est un coche comme on dit, c'est-à-dire que c'est une cerise sur le gâteau, voilà, c'est la cerise sur le gâteau, la finale. Mais ce n'est pas le fruit du hasard, simplement le travail et l'abnégation des petits. La compétition s'est bien déroulée. Nous avons pu assister aux différents matchs. Les Gabonais aussi, par le biais du net, ont pu regarder des séquences de matchs très intéressantes et chacun a pu se faire une idée du jeu de nos jeunes. Ce que je veux d'abord souligner, c'est que vous êtes venus ici avec une conviction. Vous êtes venus avec une envie de gagner. Est-ce que vous pensez que ces jeunes ont suffisamment de foi et de courage pour affronter à chaque fois toutes les équipes qui se positionneront devant elles? Parce qu'on a vu tout au long de la compétition, les équipes que le pôle cadet a pu affronter, c'était des jeunes, des gabarits, certes imposants, mais pas comme celui de la Serbie. Voilà. Donc il faut reconnaître qu'au Gabon, on a des tout petits gabarits. Mais est-ce que vous pensez que ces jeunes auront toujours la même arme ou ils se comportent comme ça seulement parce qu'ils sont avec leur coach de toujours, qui sait les booster bien sûr? En fait, l'idéal ici, c'est qu'il y ait un projet commun.
pour tous les sportifs ou tous les handballeurs gabonais. Le pôle, c'est permettez-moi l'image, c'est le cerveau du handball gabonais. C'est là où se conçoit la conception. C'est là où devrait partir la conception du jeu qui tient compte de la réalité du jeune gabonais. Et nous sommes tous conscients que nous n'avons pas de taille. Parce que nous n'avons pas de taille, mais nous avons des qualités à développer. Lesquelles qualités? Les physiologistes vont vous parler de l'explosivité, mais l'explosivité c'est quoi? C'est associer la vitesse à un peu de force. L'explosivité, là dans l'explosivité, je vois les petits joueurs de taille qu'on peut mettre sur les ailes, eux c'est sur 1-2 appuis, être capable de faire sur 2 bonds une hauteur de au-delà de 1,30 m. Au moins, s'ils ont fait un bond de 1,30 m, je suis sûr qu'ils arrivent déjà à résoudre le problème de la taille au niveau de la défense. Mais bon, nous, quand nous sommes arrivés ici, cela je l'ai fait depuis 2012, mais parce que je n'ai pas passé plus de temps avec la génération qui est sortie, nous étions déjà dans ce contexte-là. Nous sommes obligés, au niveau de notre conception du jeu, un projet de jeu en défense, de jouer dans la récupération de balle. La récupération de balle ici, c'est amener le joueur à développer, je veux dire, c'est de demander au joueur d'aller rechercher le ballon. Mais pour rechercher le ballon, il y a simplement des intentions tactiques qu'on doit lui donner. Ici, harceler, dissuader, intercepter, ce sont 3 intentions tactiques sur lesquelles on doit passer du temps pour que l'enfant, au moment venu, étant autonome, soit capable de prendre ce ballon et de partir. Pourquoi? Tout simplement, en attaque placée, bien entendu, un joueur d'une certaine taille, 1,75 m, 1,80 m, face à un joueur qui a 1,98 m, 2 mètres, vous comprenez que le rapport de force n'est pas équivalent. Mais pour résoudre ce problème, je pense que tout doit se résoudre au niveau de la défense, récupérer le ballon, aller le plus vite avant que celui qui a perdu le ballon ne replie, puisque là nous allons nous retrouver dans une situation de porteur de balle, 1 contre le gardien ou bien 1 contre 0, pas de défenseur, il n'y a que le duel. C'est là où nous avons plutôt de temps, nous devons plutôt passer plus de temps. Booster le mental du joueur pour qu'il soit capable de battre à tout instant le gardien. Puisque le défenseur, l'adversaire, on l'a laissé derrière. Le problème ici, c'est le gardien. Alors, résoudre le problème du duel entre le porteur de balle et le gardien. Mais nous sommes là, je sais que d'ici 2 ans, ce groupe-là, en y associant d'autres jeunes Gabonais qui ont le potentiel, je suis sûr que Madame la Présidente ne va pas regretter l'engagement, les moyens qu'elle y accorde. L'essentiel pour nous, c'est d'être patient. Il ne faut pas que nous brûlons les étapes, parce que c'est ça aussi nos petites erreurs en Afrique au sud du Sahara. Nos joueurs brûlent les étapes. Et quand ils brûlent les étapes, ça veut dire qu'ils accèdent à une classe supérieure. Ils n'ont pas vu le contenu qu'il faut. Ce qui fait qu'à un moment donné, il ne sera pas capable de résoudre les problèmes qu'une situation de jeu leur a présenté. Je pense que nous sommes dans le bon chemin et que le projet de jeu dans lequel nous sommes inscrits depuis 2 ans, nous allons petit à petit, et je sais que là, les Serbes, ils ont eu des difficultés. Ils ont eu des difficultés parce que on les a vraiment harcelés, on les a vraiment embêtés au niveau défensif. Et quand vous voyez un adversaire qui, à l'issue de 3 minutes, vous met comme ça 3 à 4 montées de balles, il y a une difficulté de récupération au niveau physiologique. Mais nous avons le potentiel. Je pense que nous sommes dans le chemin et cette compétition nous a permis réellement de vérifier si les objectifs que nous avons définis sont dans le chemin. D'accord. Pour renchérir dans ce que vous disiez tout à l'heure, il faut reconnaître que la Fédération gabonaise de handball, le gouvernement de la République gabonaise, met assez de moyens pour faire en sorte que le handball, sinon le sport en général, aille de l'avant.
Le handball est en train d'emboîter le pas vers le professionnalisme. Oui. Sinon, il est en train de se faire mieux connaître par tous les Gabonais. Oui. Aujourd'hui, vous avez ce trophée, c'est le remerciement de la seconde place. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait? Je sais que ce n'est pas la première fois que vous remportez, vous arrivez en finale, que ce soit national ou encore. Mais moi, je me dis, ça doit au moins susciter quelque chose. D'abord du côté du coach et ensuite du côté des joueurs. Ben, moi, je vais plutôt me mettre de côté parce que c'est ma mission, les amener au sommet. C'est plutôt les joueurs, qu'est-ce qu'ils ressentent vis-à-vis, face à cette petite consécration. Et je vais mettre les joueurs face à leur mère parce qu'il faut enlever Madame la Présidente comme présidente. Mais quand un enfant réussit à l'école et qu'il vienne montrer le résultat à sa mère. Je pense que c'est à ce niveau que cela devrait se situer. Mais bon, moi, personnellement, je me reconforte dans une position en disant je ne suis pas loin du chemin, et parce que j'ai aussi des collègues et des amis qui me disent Thierry, c'est là où nous devons partir, parce que je ne travaille pas seul. J'ai bien des gens autour de moi, des entraîneurs qui ont travaillé avec moi et qui, à chaque jour, quand j'ai une idée, je vais essayer de confronter, échanger. De cet échange, je retiens toujours l'essentiel. Ce n'est pas tant être prétentieux, ou présomptueux, non. Je pense que c'est l'issue de la confrontation que j'ai faite tout souvent, voilà. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que le handballeur gabonais doit être capable de s'intégrer dans le projet de jeu de récupération de balles. Il y a deux projets de jeu dans la phase de défense. Il y a la protection de balles et la récupération de balles. La protection de balles, c'est cette défense qui, vous voyez, regorge une moyenne de taille au moins d'1m98, 1m92, en tout cas la grande taille. Et ces joueurs-là, quand ils se déplacent, ils se flottent, ils n'ont qu'une seule idée, laisser l'attaque faire son action pour pouvoir jouer. Or, la récupération de balles, c'est la défense qui devient l'attaque. C'est une attaque. La défense, en ce moment donné, devient une attaque qui attaque l'attaque. Là, dans ce contexte-là, sachant que le jeune Gabonais, parce qu'on ne vient pas mettre en place un projet de jeu par hasard, on essaye un peu de se référer à notre histoire sociologique, à notre histoire de jeu chez l'enfant. Et quand vous regardez, le jeune Gabonais aime le ballon, il aime marquer. Mais parce qu'il aime marquer, il faut l'orienter vers la défense. Allant là chercher ce ballon, eh bien, il pourra courir. Je pense que c'est là-dedans que nous devons inscrire tous. Sinon, je suis persuadé qu'à tout instant, en se retrouvant devant les grandes tailles, en alignant les enfants au 6 mètres, eh bien, ils n'ont pas d'effort à fournir, ceux qui sont grands. À 14 mètres, ils sautent, ils tirent, et c'est là tout le danger. Deuxièmement, la défense, c'est un aspect, mais il ne faut pas le dissocier du gardien de but. Jusqu'à présent, on a eu, jusqu'à une époque, on a eu une race, Obama, Jean-Rémy, là présentement c'est Essono qui fait, et puis le jeune qui revient de Senior Academy, mais c'est juste, parce que lors des compétitions internationales, quand j'ai assisté, je vois que Essono, c'est le joueur type, quand il sort du Gabon, qui s'adapte sur l'international. Mais un seul gardien ne peut pas faire l'affaire de toute une nation. Il faut qu'il y ait le triplé, il faut qu'il y ait des doublures. Et c'est au niveau de gardien de but où je voulais dire, nos jeunes qui viennent là sont encore faibles. Donc, leur mettre une défense alignée, c'est les exposer au tir. Or, si on met une défense étagée, et on leur met un travail en sachant que si le porteur de balle vient pour le duel, qu'il sort de sa position de base sous la barre pour aller anticiper, je suis persuadé, et moi je reste convaincu qu'on y parviendra et que c'est possible. Nous sommes arrivés à un niveau où il faut que nous regardions, quand je dis nous, c'est les techniciens, au lieu d'être dans les guéguerres, que nous regardions tous là où nous allons, mais que nous reconnaissons que chacun de nous a un don. Et ce don-là, c'est Dieu qui l'a donné, parce qu'on ne peut pas aller ravir ça à tout un chacun.
Ne jamais être, parce que moi je suis jamais complexé, ne jamais être complexé quand l'autre a quelque chose de plus. Il vaut mieux le partager. Ce qui fait que le handball gabonais gagne, ce qui fait que la nation gabonaise gagne. Cette jeunesse va gagner. Et c'est là où moi je vais, c'est là où je vais vers vers cet objectif que je m'oriente. D'accord. Cette jeunesse va gagner. Vous avez écouté les paroles du coach. Coach, est-ce que vous avez une pensée personnelle comme ça à donner à l'endroit de tous ceux qui vous regardent aujourd'hui, tous nos amis de YouTube et de Facebook? D'abord que chaque jour, quand on se lève de son lit, lever les yeux au ciel pour reconnaître qu'on n'est pas là par hasard. C'est Dieu qui donne tout. Et c'est parce que Dieu existe que nous avons des choses à faire. Il faut croire que l'avenir est toujours meilleur que le présent. Moi, en ayant parcouru certains textes bibliques, j'ai appris là-dedans que tout ce que Dieu fait est bon. Même si vous avez perdu l'un de vos parents chers, ce qu'il fait est bon. Ne voyez pas simplement la perte du parent, mais projetez-vous vers l'avenir. Pourquoi on vous l'a ravi? Est-ce que peut-être parce que vous étiez trop paresseux, vous attendiez simplement que ce soit lui qui vous donne à manger? Avec le départ de ce dernier, peut-être que votre volonté va s'éveiller et pouvoir aller rechercher le meilleur. Alors, la pensée aussi, c'est, moi je crois en ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire, vraiment regardons toujours l'essentiel. Même quand nous devons donner des idées contraires, il faut le supporter parce que c'est pour l'intérêt de la discipline. Il ne peut pas avoir un développement dans une société dite démocratique où il y a l'autocratie. Ça veut dire la même pensée qui s'impose. Même quand on a raison, elle s'impose. Non, il faut que les idées soient diffusées. Il faut que l'autre qui est là en face de vous soit entendu. On a toujours besoin de plus petit que ce soit. On a appris ça au CP1. Voilà. Je vise une place encore au mondial, mais si on vise une place au mondial, c'est pour aller améliorer les 2 classements antérieurs que nous avons faits. Et je pense que s'inscrivant dans un projet de jeu qui tient compte de nos jeunes, nous allons forcément ravir la place. Ça parce viendra. que c'est mon rêve, ravir la première place du football. Ça vient du handball. Non, du football. Ah, du football. Voilà. Oui, du football au niveau de national. D'accord. Pour que le handball devienne le premier sport partout. Voilà. D'accord. Coach, vous allez prendre l'avion dans peu de temps. Nous n'allons pas vous garder assez longtemps. Est-ce que vous partez de l'Espagne avec un pincement dans le cœur? Quel est le sentiment qui vous habite actuellement sinon vis-à-vis de l'hospitalité, de la restauration? Est-ce que vous avez été bien traité ici en Espagne? Moi, et peut-être en profiter, peut-être en profiter pour dire au revoir à tous nos amis de Facebook. Oui. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais souhaité passer un mois ici. Un mois parce que honnêtement, je me retrouvais là avec les petits comme si j'avais l'équipe senior. Le bus est là, les logements conformes, l'alimentation dans la pointe. En fait, tout était réuni pour que ce que nous avons réalisé soit ce petit trophée que nous avons reçu. Nous étions dans un endroit, un bel endroit. Un beau cadre. Le personnel, comment on appelle, serviable. Honnêtement, comme j'ai dit, j'aurais voulu rester encore. Mais bon, il faut bien que nous repartions parce qu'il y a bien eu un temps bien réparti pour cette compétition. On devient retrouver. Voilà, et pour ceux qui nous suivent, nous disons de toutes les façons, là, en repartant à Libreville, chacun de nous va retrouver un peu la famille pour les vacances. Nous nous retrouverons à la rentrée académique prochaine, je pense que ça va faire septembre-octobre 2014 pour la réouverture de la nouvelle saison. Et voilà, c'est par là que je termine mon propos. Ok, vous l'avez entendu, des mots du coach.
Merci à toutes les personnes qui ont bien voulu faire en sorte que cette compétition ait lieu. Merci à tous les organisateurs. Merci au gouvernement gabonais d'avoir permis à toute l'équipe, sinon à toute la délégation, d'arriver ici en Espagne, à Saint-Esteve, sinon au Barcelone. Nous remercions aussi la Fédération gabonaise de handball, en tête desquelles la présidente de la Fédération gabonaise de handball, Madame Nicole Christiane Asselé. Je vous dis au revoir et à la prochaine compétition. Bye bye.